Lorsque vous êtes en phase maniaque bipolaire, vous êtes bombardé d'informations. Vous avez constamment des idées qui vous viennent à l'esprit. Avec ces idées, vous faites des associations, tout le temps. Que cela soit par rapport à des nombres, par rapport à des images, par rapport à des personnes. Lorsque vous entendez une musique à la radio, vous pensez qu'elle a été mise là pour vous. Coïncidence. Parce que vous voyez toutes les coïncidences et vous pensez que vous attirez en fait. Vous avez la loi des attractions avec vous, que l'univers est avec vous. Alors ce que les autres peuvent vous dire n'a que peu d'importance, car vous vous sentez supérieur. Votre ego est complètement gonflé et personne ne peut vous raisonner. Vous éprouvez, vous avez une perception de la réalité qui est totalement différente. Votre joie vient de l'intérieur. Vous êtes euphorique, mais ce n'est pas par rapport à ce qui vous entoure, même les proches. C'est à l'intérieur de vous. Donc où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes euphorique. Et dans l'euphorie, on est seul. C'est pas comme l'enthousiasme. Lorsqu'on est enthousiaste, on peut motiver les autres, on peut les inspirer. Mais l'euphorie extrême, c'est proche de la folie. J'essaye parfois d'expliquer ce que l'on ressent et je pense que l'état maniaque, pas l'hypomanie qui est un état maniaque un petit peu atténué, la manie, c'est quelque chose qui ne peut être expliqué, qui ne peut être compris si l'on ne l'a pas vécu. Je pense que l'effet sur le cerveau, et c'est sécrété par le cerveau, est comme si vous preniez la meilleure drogue au monde. La meilleure, on se comprend bien, la meilleure dans le sens qui vous donnera le plus de sensations. La recherche en cours parvient à démontrer maintenant que peut-être ça se passerait au niveau de l'hippocampe et de la glande pinéale, ce que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles sont proches de la mort. Elles relâchent de la DMT, ce qui fait qu'elles se sentent apaisées quand elles disent qu'elles voient la fameuse lumière et elles n'ont pas peur de mourir. Il y a beaucoup de rapports sur ce genre de personnes. Et bien je pense, ça n'engage que moi, que nous éprouvons, les bipolaires en phase maniaque, ce genre de sentiments, de sensations. Donc c'est une drogue qui est sécrétée par nous-mêmes en fait. Et c'est pour cela qu'elle ne peut être reproduite. Et qu'elle dure durant des mois. Dans mon cas, j'ai eu une phase maniaque qui a duré 9 mois. Durant 9 mois, j'ai été totalement up, à dormir entre 4 et 5 heures par nuit, ne jamais sentir la fatigue. Et lorsqu'on est dans cet état, on prend d'autres substances. En ce qui me concerne, j'ai pris de l'alcool, parce qu'on a l'impression que ça va nous calmer, parce que parfois ça va tellement vite dans notre cerveau qu'on a envie de se calmer. Et évidemment, ça ne calme pas, ça apporte une autre euphorie qui est artificielle, qui est celle de l'alcool. Néanmoins, on n'a jamais les effets secondaires. On n'a pas d'effets secondaires. On se réveille le lendemain toujours avec la même énergie et vous vous réveillez, vous ne restez pas une seconde au lit, c'est directement les yeux ouverts et PAM! Qu'est-ce que je vais pouvoir explorer? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui? On a une perception qui est tellement différente qu'on essaie de convaincre nos proches. Lorsqu'ils ne nous écoutent pas, on peut devenir agressif. Dans mon cas, j'étais très agressif envers mes meilleurs amis, envers des gens très proches, parce qu'on veut leur faire croire leur faire comprendre qu'on a vu la fameuse lumière, qu'on a la vérité sur la vie. On a des conduites très dangereuses.
On conduit très vite, on n'a pas le goût du risque parce qu'on se sent protégé par l'univers. Je pensais être le nouvel Avatar, donc pas Avatar comme le film, Avatar, donc comme il y a eu Jésus-Christ, il y a eu Bouddha, un avatar de l'univers de Dieu, afin de répandre la paix et la vérité sur le monde, sur la vie. Voilà, je pensais que j'étais le nouveau. Je pensais que j'allais changer le monde. Je pensais que j'avais une intelligence hors du commun, parce qu'on étudie des sujets très compliqués, qu'on pense maîtriser totalement, que cela soit la physique quantique, la physique, l'astronomie, l'astrologie, etc., etc. On étudie toutes les religions et on pense que c'est bon, on les a toutes assimilées. Et évidemment, on n'a qu'un aperçu de tout ça. On fait des dépenses inconsidérées. Je me suis totalement ruiné en 9 mois. J'ai perdu tout mon argent. Complètement. Je me suis retrouvé sans rien, sans logement même, à vivre au crochet de la société, alors qu'avant j'étais quelqu'un d'assez productif. Parce qu'évidemment, lors de ma phase maniaque, j'ai démissionné de mon travail, j'ai résilié mon bail, j'ai tout vendu, j'ai donné mes affaires et j'ai quitté mon pays. Je pensais que j'allais plus jamais revenir. Et après cette phase de toute puissance, de créativité illimitée, on pense à tort qu'on est devenu un artiste, qu'on peut créer, qu'on peut dessiner, qu'on peut danser comme personne, qu'on peut écrire comme personne, qu'on a la science et l'art infuse, qu'on n'a pas de limite, qu'on est en total download de l'univers. L'humain parfait, avec les proportions parfaites, avec une assurance hors du commun. Et un beau jour, on fait un virage à 180 degrés. Donc toute cette confiance, toute cette assurance, toute cette joie de vivre, car la joie de vivre, on l'expérimente tous les jours dans la nature, etc. On parvient à méditer, on parvient à se dire que la vie c'est magnifique. On fait ce virage et on tombe dans la dépression. Dépression très, très profonde. Je ne minimise pas les gens, en guillemets, normaux qui ne font que des dépressions, parce que toute dépression est une torture à vivre. Néanmoins, imaginez que lorsque vous êtes d'une phase maniaque, vous avez une perception de la vie avec un bonheur qui est peut-être à 1000%, alors que là, les gens normaux ont 100%. Et lorsque vous tombez en dépression, vous passez à moins 1000%. Donc vous êtes de plus 1000 à moins 1000%. Donc peut-être, je pense que une dépression après une phase maniaque est plus profonde. C'est pour ça qu'il y a énormément de suicides chez les bipolaires. Parce qu'il y a, d'une part, tous les dommages, tous les dégâts de la phase maniaque à réparer, à faire face, que cela soit au niveau social, parce qu'évidemment vous perdez vos amis, au niveau matériel, comme vous avez perdu votre argent, au niveau personnel parce que vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, et toutes ces choses qui ont complètement changé durant la période durant laquelle vous étiez maniaque. En plus, il y a la chimie, évidemment. Vous ne savez pas quand vous allez revenir à la normale, et même quand vous revenez à la normale, lorsque vous avez expérimenté ces phases tellement hautes, sans drogue, je précise sans drogue, peut-être que vous vous dites que vous ne pourrez pas vivre dans la vie normale. Parce que bien que pour la plupart des gens, c'est vrai, c'est difficile dans la vie de tous les jours, les gens se font une raison.
Ils sont entourés par des amis, ils continuent et ils vont travailler, ils vivent leur vie. Mais lorsque vous avez vécu tout ça pendant 9 mois et que vous avez un doute que peut-être il y a effectivement un monde parallèle parce que votre vision est tellement différente, tous les sens sont exacerbés. Lorsque vous êtes en état maniaque, les couleurs sont beaucoup plus vives, les reliefs, les dimensions, il y a plus de profondeur. Les sons sont différents également. Vous écoutez une musique, vous allez entendre le dernier accord qui est tout au fond, qui est imperceptible pour la quasi-totalité des gens. Les sensations aussi, le toucher, tout est exacerbé. Puissance X. Donc il est vrai qu'il est difficile après de revenir dans le monde normal, même après une dépression, et de se dire qu'on va pouvoir vivre normalement. C'est la maladie de la plupart des créateurs, des artistes, de certains hommes politiques, très importants. Car c'est vrai que lorsqu'on est dans cette phase créatrice, je pense qu'on peut faire ressortir des choses absolument extraordinaires. Le prix à payer, la dépression, on ne s'y fait jamais. C'est toujours aussi dur. Ça fait toujours autant mal. On a toujours autant envie de mourir. Et dans mon cas, je garde espoir. Je garde espoir qu'un jour, je parviendrai à surfer sans tomber. Merci.